Mince, il semblerait que ce livre ne parle pas du dinosaure que je vais aborder aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Palais Arnaud, et aujourd'hui on va parler de Heniosaurus. Heniosaurus est un dinosaure qui vivait il y a 75 millions d'années en Amérique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui le Montana. C'était un dinosaure herbivore qui se nourrissait principalement de fougères et de cicadales, ainsi que d'autres plantes proches du sol, mais pas d'herbe. Et oui, le terme herbivore est trompeur, puisqu'en fait l'herbe n'existe pas à l'époque des dinosaures. On retrouve quelque chose d'intéressant chez Heniosaurus, c'est que c'est un animal grégaire qui vivait probablement en troupeau. Alors, Heniosaurus, ça ne doit pas vous dire grand chose. Il s'agit d'un dinosaure à cornes, qui appartient donc au groupe des cératopsiens. Un groupe de dinosaures dans lequel on retrouve une famille, les centrosaurinés. Et cette famille, eh bien, c'est à celle-là qu'appartient Heniosaurus. Ce qui rend Heniosaurus unique par rapport aux autres cératopsiens, c'est bien la forme de ses cornes, ou plutôt devrais-je dire de sa corne, puisqu'en réalité il n'a qu'une seule corne faciale qui se trouve au niveau de son nez. Et cette corne, elle est recourbée vers l'avant, ce qui lui donne une tête un peu bizarre. Le mot Heniosaurus est composé de deux termes. Le terme Heini et le terme sauros, que vous connaissez puisqu'il signifie lézard, et Heini, du coup, eh bien, ce n'est ni du latin ni du grec, puisqu'il s'agit tout simplement d'un mot de la langue locale du peuple pied-noir, qui est un peuple amérindien. Et donc, dans cette langue, ce mot signifie bison. La traduction de Heniosaurus est donc lézard-bison. Le premier fossile de Heniosaurus, il est découvert en 1979, dans le Montana, dans une formation géologique qu'on appelle Tumédécine. C'est une formation dans laquelle on va retrouver beaucoup d'animaux, notamment par exemple Maiasaura. Bref, Heniosaurus, il est découvert par le paléontologue américain Jack Horner au cours d'une expédition. Mais il sera décrit par le paléontologue canadien Scott D. Sampson, qui fera tout simplement la description de l'animal en 1995. Ce qui est intéressant, c'est que le nom de l'espèce qui sera donné, c'est Heniosaurus procurvicornis. Pourquoi procurvicornis ? Eh bien tout simplement parce que ça veut dire à la corne recourbée. Les études récentes qui ont été faites notamment sur des spécimens de Triceratops juvéniles nous permettent de mieux comprendre l'ontogénie des dinosaures cératopsiens. L'ontogénie, c'est quoi ? Eh bien, c'est les transitions physiques qui s'effectuent chez un individu de sa naissance jusqu'à sa mort. Et en l'occurrence, eh bien, les cératopsiens, notamment Triceratops mais aussi probablement Heniosaurus, traversaient ainsi des développements assez extraordinaires de leur collerette, qui au départ était relativement petite et dont la forme se transformait avec les âges. En ce qui concerne les dinosaures qui ont côtoyé Heniosaurus, on va retrouver par exemple Maiasaura, mais aussi des dinosaures carnivores comme Daspletosaurus. Il faut comprendre quelque chose sur l'Amérique du Nord. Pendant la fin du Crétacé, l'Amérique du Nord elle est recouverte par une vaste mer intérieure qui sépare le continent en deux parties, un peu comme une sorte de Y. Et sur le côté ouest, sur la côte ouest, eh bien on va retrouver du coup le bloc avec le Montana. Et sur ce bloc-là, entre la mer et la chaîne de montagnes des Rocheuses, on va retrouver l'environnement dans lequel vivait Heniosaurus. Bon, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux Heniosaurus, eh bien, il est temps d'aller l'observer. Allez, c'est parti. Direction le Crétacé supérieur. Bon, me voici bien arrivé au Crétacé. Il est temps de nous mettre en quête d'Heniosaurus. Par ici. Vous avez entendu ? Bon, je crois qu'on a trouvé des dinosaures. La question c'est de savoir lesquels. Et autant rester prudent parce que je rappelle que dans cet environnement, il y a quand même des tyrannosauridés. Et voilà, je crois qu'on a trouvé ce que j'étais venu chercher. Mesdames et messieurs, voici Heniosaurus. Vous pouvez bien sûr remarquer sa corne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est recourbée vers le bas et ne devait pas avoir un très grand rôle défensif. Les paléontologues pensent plutôt qu'elle servait à se différencier des autres dinosaures cératopsiens qui vivaient dans la région. Venez, on va essayer de se rapprocher pour regarder son bec. Vous voyez ce bec ? C'est avec des becs crochus comme celui-là, en forme de bec de perroquet, que les cératopsiens se nourrissaient, et notamment arrachaient la végétation basse et les plantes. Ils les mastiquaient ensuite avec des dizaines de dents qui se trouvaient à l'arrière de la bouche. Et c'est grâce à ce système pour se nourrir qu'ils étaient très efficaces. D'ailleurs, on peut aussi rajouter à ça l'utilité défensive d'un tel bec, parce que je vous garantis que là, il vaut mieux pas y mettre la main. Wow. Bon, je crois que notre Heniosaurus commence légèrement à s'agacer.
on va pas rester là. J'ai quand même eu beaucoup de chance de pouvoir le rencontrer. Bon, c'est bon, il me suit plus. Allez, il est temps de retourner à mon bureau. Ah, nous voici enfin rentrés. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir Enosaurus. Surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime sur la vidéo, et même à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.